Inlassablement, des fans désespérés tentaient de l'approcher. Can I have a hug, please? Please, may I hug you? Please. Sir, just wait. Germany loves you, Michael. I love Germany. Oh, Michael loves you. Michael? C'était la dernière soirée à Berlin et Jackson était l'invité principal des Bambi Awards allemands. On l'honorait pour l'ensemble de son œuvre. Une fois encore, Jackson semblait extrêmement agité. Et pour la première fois, il écarta nos caméras. Il voulait que l'on capture seulement l'adoration de ses fans. Pendant que son service de sécurité inspectait les coulisses, la pression commençait à monter dans la salle. Une série élaborée de présentations avait été organisée. Mais le voyage désastreux de Michael à Berlin lui réservait une dernière humiliation. La cérémonie se déroulant entièrement en allemand, Jackson monta sur scène trop tôt. La confusion fut insoutenable pour nous tous. Le premier appel n'était pas pour lui, mais pour le remettant de la récompense, le tennisman Boris Becker. The one and only für den Bambi Popstar of the Millennium, Michael Jackson. La récompense était censée le consacrer roi de la pop. Mais à la fin de ce voyage, il n'en était rien. Il y avait autre chose qui me tourmentait. À Neverland, j'avais rencontré l'un de ses bons amis, un garçon de 12 ans. Lors de mes rencontres avec Michael Jackson, nous avons abordé la plupart des aspects de son existence, sauf sa relation avec les enfants. C'est pour moi peut-être l'aspect le plus inquiétant de l'histoire de sa vie. Comme il le fait souvent, il avait invité un groupe d'enfants défavorisés à Neverland. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Par ici, vous allez voir. La salle de jeu est juste là. C'est ici où j'ai tous mes jeux. Là, c'est le court de tennis. Accroche-toi bien, ne tombe pas. Dis-lui de bien s'accrocher. Tu vas danser pour nous? Si vous dansez, je danserai avec vous, les enfants. Je suis timide. Allez, danse avec nous. Seulement si vous dansez aussi. Apprends-nous à faire le moonwalk. Vous savez le faire, le moonwalk. C'est vous qui me l'avez appris. Don't stand up yet. Hold on.
Ne vous levez pas maintenant, je donne le mauvais exemple. Ne vous levez pas. Il y a une secousse. Attendez la secousse. On peut y aller maintenant. Mais ne courez pas, quoi que vous fassiez, ne courez pas. Évidemment, il appréciait la compagnie des enfants. Et eux, ils étaient ravis d'être là. Qui veut une glace? Où est-ce que tu l'as acheté? Je l'achète à des sociétés partout dans le monde. Je vais bientôt acheter un grand 8 que je mettrai là-bas. Il y aura des toboggans à eau? Je vais construire un parc aquatique de l'autre côté de cette colline. Il y a un parc aquatique là-bas? Non, on va le construire. Comme ça, vous pourrez venir en maillot de bain. On peut aller où on veut? Oui, bien sûr. Tout ce que les enfants voulaient, ils l'avaient. Tout était gratuit. Et pour une journée, Jackson était l'un d'entre eux. Can I have one too? Okay, we're good. She called it first and then you called it. Oh, me. Okay, here we go. Sorry. Le problème, c'est que je savais, comme tout le monde, qu'il y a 10 ans, des enfants étaient invités à dormir à Neverland. L'un d'entre eux, un garçon de 13 ans, accusa Jackson de sévices sexuels. Une plainte qui lui coûta des millions de dollars. Je pensais que maintenant, il ferait plus attention. Mais à mon grand étonnement, je découvrais que des enfants passaient encore la nuit ici. Quelquefois dans la maison, d'autres fois dans sa chambre. Et puis j'ai fait la connaissance d'un garçon de 12 ans, Gavin, ainsi que de son frère et sa sœur. Gavin a rencontré Jackson il y a 2 ans, après qu'on lui a dit qu'il allait mourir d'un cancer. Gavin, qu'est-ce qui fait que Michael s'entend si bien avec les enfants? C'est quoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est un enfant. Il se comporte comme un enfant. Il connaît les enfants, il sait ce qu'ils pensent. On n'a pas nécessairement besoin d'être un enfant juste parce que la société a dit qu'à 18 ans et plus, vous devez être un adulte. Ça n'a pas d'importance. Vous êtes un adulte quand vous voulez en être un. C'est pas top. Plus malade du tout. Plus de cancer, fini. Il est plus grand que moi maintenant. Il disait qu'il allait mourir. C'est pas top. Ils ont dit à mes parents de prévoir ses funérailles car ils n'avaient aucune chance. Qu'il n'allait pas grandir, qu'il n'aurait pas d'enfants. Il grandissait pendant la chimiothérapie. J'ai grandi de 1m25 à 1m65. La médecine ne sait pas tout, n'est-ce pas?